Les messages de violence sont en train d'être émis. Le MRC émet chaque jour des messages de violence. Vous en êtes certain? Mais qui est le produit politique du président Biya? Le traite de démon incarné. Le régulateur était où? Le régulateur était où? Cela s'est dit au Cameroun? Oui. Oui. Dans un des haut-parleurs de Douala. Qui a traité le président de la République de démon incarné? Zongan Albert. Vous êtes sûr? Oui, mais ça circule par établi. Il n'y a pas de... Moi, je vais vous regarder, hein. Mais je suis surpris de voir quel est le niveau de perversion des organisations chargées de manipuler l'opinion, qui n'ont parlé que de parfait Aïssi, d'Info TV et de libre expression du matin au soir, donnant l'impression que ce que le CNC a permis d'être sur les réseaux sociaux, parce que le CNC s'est réuni, je ne sais pas si c'est réuni en présence de tout le public, ces décisions n'ont pas encore été notifiées ou mises en cause, mais elles se trouvent dans les réseaux sociaux. Si elles sont dans les réseaux sociaux, moi, l'homme politique, je pense que ça a été fait à dessein à partir de l'intérieur même du CNC. La Constitution est piétinée depuis qu'elle est prise en compte. Elle a été promulguée par ceux qui ne veulent pas comprendre que l'existence des boules, ce n'est pas une faveur, c'est un impératif catégorique majeur. Parce qu'il était témoin de Jéhovah. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus arrêter des gens parce qu'ils sont témoins de Jéhovah. Parce que nous nous sommes battus pour l'amélioration, l'élévation de la conscience sur le plan intellectuel, tout comme sur le plan politique, pour qu'on se rende compte que le débat démocratique est plus puissant que tout. Il est plus puissant que tout. Les institutions de répression, les institutions de censure, etc., peuvent avoir leur place. Mais ils ne valeront jamais, ils ne vaudront jamais le débat démocratique. Parce que c'est dans le débat démocratique que ceux qui ont tort se font voir. Parce qu'ils vont manquer d'arguments par rapport à ceux qui ont raison. Je voudrais donc m'insurger contre des postures du régulateur qui me laissent penser que le régulateur est sous influence de ceux qui veulent organiser la pensée unique contre laquelle il a été nécessaire que des organes comme Info TV, Vision 4 naissent. Si ces organes n'avaient pas été nés, il aurait fallu les faire naître. Parce que nous étions dans une situation où à partir de 2 ou 3 haut-parleurs qu'il y a à Douala, on essayait d'instrumentaliser et le tribalisme et le communautarisme pour d'un côté asseoir dans les opinions l'idée qu'il y a dans la nation camerounaise des constituants de la nation camerounaise, c'est-à-dire des groupes ethniques, qui sont au-dessus des autres de par la création. Et de l'autre côté, il y a des organisations criminelles finalement, qui ont envie de prendre le contrôle du pouvoir et qui de manière insidieuse travaillent au quotidien pour infiltrer toutes les institutions de manière à ce que le fonctionnement institutionnel vise à asseoir ce que les 2 ou 3 haut-parleurs qu'il y a à Douala débitent au quotidien. Ça m'amène à poser une question. Lorsque le ministre Jean de Dieu Momo évoque ce qu'eux disaient dans leur contrée de soi-disant nationalistes. Mais on n'a pas estimé que Info TV avait cassé et avait franchi une limite rouge. On n'a pas estimé ça. Lorsque dans LTM, le journaliste qui fait la chronique de l'histoire, Anani Binzi, a révélé dans une émission qui date de plus de 10 ans aujourd'hui
la situation réelle de ce qui fait problème aujourd'hui, c'est-à-dire la véritable nature des comportements de M. Enes Wandji. Le régulateur était déjà là. On n'a pas estimé qu'il y avait eu franchissement de je ne sais quelle limite rouge. J'ai gardé au régulateur ce morceau choisi. Dans Hébreu, chapitre 12, verset 25. Et ça concerne le régulateur. Veillez à ne pas repousser celui qui parle. Veillez à ne pas repousser celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui ont repoussé celui qui donnait sur la terre l'avertissement divin, bien plus n'échapperons-nous pas si nous nous détournons de celui qui parle des cieux. Monsieur Parfait a ici Info TV, Vision 4 et des autres chaînes de Yaoundé qui, lorsqu'elles naissaient, ont été considérées par les haut-parleurs de Douala comme des chaînes de radio et télévision de 1000 collines. Eh bien, vous avez parlé des cieux. Vous avez agi comme des avertisseurs. N'en déplaise à ceux qui pensent que en vous fermant la bouche, ou alors en vous utilisant pour fermer la bouche de Libye, ils vont rendre je ne sais quel type de service à la nation. La nation est malade du suprématisme ethnique développé, propagé à partir de trois haut-parleurs qui se trouvent à Douala. Tout le monde le sait. Je vous avertis donc. Très bien. Si, parce que vous, Info TV, comme Vision 4, comme LTM, hier, vous êtes sous pression permanente par des lobbies suprémacistes qui demandent, qui appellent, qui grondent, qui font tout pour dire que, ouais, pourquoi vous donnez la parole à Elimbi? Vous ne pouvez pas empêcher Elimbi de parler. Elimbi en Douala, à l'arbre Sawa, veut dire quelque chose qui émet le message. Je suis aussi, Elimbi, c'est aussi la chose dans laquelle on vous met pour vous enterrer. J'ai ces deux fonctions. La fonction de parler pour émettre un message. Vous supprimez que je passe dans Info TV, je crée ma chaîne YouTube. Je n'ai pas encore créé ça. Je crée ma chaîne YouTube. De toutes les façons, vous allez toujours parler. Donc je vais toujours parler. Merci. Et ne croyez pas que vous allez empêcher que vos oreilles n'entendent le discours salutaire. Le discours salutaire, c'est que tous les apologistes ou apologètes de la violence doivent savoir qu'ils vont échouer. Les messages de violence sont en train d'être émis. Le MRC émet chaque jour des messages de violence. Vous en êtes certain? Ce matin encore, dans les réseaux sociaux, on est en train de publier, Boris Belton a publié le Breaking News, où il dit le nouveau message que M. Maurice Kamto vient de publier, où il demande à ses partisans de se mettre prêts. Vous en êtes certain? Mais c'est publié. C'est publié. D'accord, c'est compris. Bon, c'est pour dire. Jetons Elimbi Lobé. Voilà, c'est pour dire à tous ceux qui s'amusent avec la violence. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas connu la violence politique. Ils ont ouvert les yeux dans les années 80. Lorsque la violence politique avait quasiment disparu. Ils voient la violence politique comme un film dans lequel ils pourraient jouer les super-héros. Mais je vous rappelle que ceux qui ont gagné le combat de la libération du Cameroun, c'est André Marine Bida. Il n'a versé le sang de personne. C'est compris, Elimbi Lobé. C'est Aïejo, il n'a versé le sang de personne. On passe la parole au professeur. Et je suis un non-violent. Les violents ne m'impressionneront pas. C'est compris. Je vais prêcher
la supériorité de la démarche des non-violents dans la lutte de libération contre le faux combat de ceux qui s'arrêtent le nationalisme et qui font croire que le nationalisme, c'est la liberté d'être criminel. Ces patriarches-là, qui dans nos différentes communautés, sont des personnes ressources de la dernière minute. Des gens qui, lorsque ils parlent, tout le monde doit pouvoir comprendre et aller dans ce sens. C'est eux qui ont inscrit dans la Constitution le concept de l'octotone, qui est au départ, dans le préambule, l'État assure la protection des minorités, préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. C'est-à-dire, la loi viendra définir ces droits qui sont inaliénables si on veut la coexistence harmonieuse. Nous avons vu des gens se lever ici au Cameroun, venir sur les plateaux de télévision, contester l'existence des populations autochtones. Ça a commencé comme ça. Nous avons vu les gens à la sortie du grand dialogue, où des gens comme moi, nous avons posé la question du respect de l'espace ontologique de chaque communauté. Nous sommes sortis de là avec une évolution concernant les collectivités territoriales décentralisées, qui sont l'axe fondamental du développement économique et social de notre pays. Et dans la Constitution, l'article 57 de la Constitution est clair dans le cadre de la décentralisation, qui est l'axe fondamental du développement économique et social. Dans l'article 57, il est dit: le conseil régional doit refléter les différentes compositions sociologiques de la région. Les différentes composantes sociologiques de la région. Est-ce que le constituant est fou? Le constituant est en train de reconnaître la nature première de ce pays. Les écans, les boules existent. Que cela plaise ou pas, au tout pourri, il doit se faire à l'idée que le sawa existe, etc. Et que le sawa n'existe pas partout. Il existe dans un espace précis au commencement, là où Dieu l'a créé, Dieu l'a placé. Et le constituant continue en disant: le conseil régional est présidé par une personnalité autochtone de la région. Les gens sont venus contester ça ici dans les années 2020. Refusant que chaque composante qui est l'élément consubstantiel de l'organisation administrative. L'organisation administrative n'a pas été faite n'importe comment. Ce n'est pas pour rien qu'une partie de ce pays s'appelle la région du Sud. On pouvait dire que ça ne s'appelle pas région du Sud et créer une région où c'est un méli-mélo n'importe comment. Si on a donc dit que le président du conseil régional doit être un enfant de la région, c'est bien parce qu'il faut laisser à chaque région et aux composantes sociologiques de cette région la possibilité de participer à égalité de chance à l'organisation, au fonctionnement, au développement du Cameroun. Je ne suis pas un démagogue. Je suis quelqu'un qui lit ce qui est posé sur la table et qui veut que cela soit mis en place. On va terminer. Quand le législateur vient maintenant à la suite de la Constitution, parlant des élections de représentation, où chaque communauté doit avoir la possibilité d'être représentée là où les décisions de la nation doivent être prises. Qu'est-ce que le législateur a dit? Il a dit, parlant des élections législatives, la constitution de chaque liste doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription concernée,
quelles sont les composantes sociologiques de la région d'Amba, ou bien de la circonscription d'Amba, ou bien de la vallée d'une Thème, ou bien de Mungo Nord, ou de Mungo Sud, pour que des démagogues viennent parler dans ce pays comme si Mungo Nord n'existe pas. Mungo Nord, ce sont les ballons, ce sont les bakaka, ce sont les bafounes, ce sont les mbos. Mungo Sud, ce sont les ballons, ce sont les bongos, ce sont les bankons. Vouri, Ouest, c'est les belles, c'est les Bodjongo, c'est les Bodiman, les Bonendale, etc., etc. Que des gens viennent nous dire que vivre ensemble, c'est nier l'existence de ces communautés pour qu'elles disparaissent et que les gens, les acteurs politiques, se mettent à développer des comportements visant à obtenir que le littoral disparaisse de la représentation nationale. Le chef de l'État, conformément à la législation, est celui qui organise la représentation des différentes communautés dans la représentation nationale. Il a dit que le littoral a 19 personnes. Aujourd'hui, en raison des manœuvres, de la manipulation et des volontés suprématistes, sur les 19 sièges du littoral, sont assis 8 ressortissants de l'Ouest. On va aussi, le CNC va vous sanctionner. Parce que je dis ce qui se passe à l'Assemblée nationale. 19 sièges de députés. Est-ce qu'on ne dira pas qu'à ce niveau, la Constitution a été piétinée? La Constitution est piétinée depuis qu'elle est prise en compte. Elle a été promulguée par ceux qui ne veulent pas comprendre que l'existence des Boulous, ce n'est pas une faveur. C'est un impératif catégorique majeur. Très bien. Je termine. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Sur les 19 sièges, que viennent faire 9 ressortissants de l'Ouest? Ils ont gagné les élections. Ils peuvent les avoir gagnés. Voilà. Ils peuvent les avoir gagnés, pas parce que la population les veut. Mais c'est la population qui vote. Oui, mais elle vote ce qu'on lui présente. Peut-être que les autochtones n'étaient pas présents. Voilà. L'idée même que les autochtones peuvent être absents. Est-ce que la nature n'a pas horreur du vide? Oui. L'idée que les autochtones peuvent être absents est le commencement du problème. Vous voulez dire que sur tout le littoral, de Mélon jusqu'au fin fond de la Saraga maritime, il y a des partis politiques qui adviennent à ne pas trouver 19 candidats. C'est vrai que le débat ce matin n'est pas porté sur le littoral. Je suis en train de parler du vivre ensemble. Oui, oui, oui. Que la conception du vivre Ne se focalisez pas le débat sur le savoir et sur le littoral. Je parle de ce que je connais le niveau. Je ne sais pas comment ça se passe à l'extrême nord. Terminons dans Elimé Lobé. Je suis donc en train de dire que la conception que veulent nous imposer certains suprématistes, c'est que les 19 sièges du littoral doivent pouvoir être occupés par des gens simplement sur la base de ce que la migration des populations, le mouvement des populations impose. Comme nous sommes devenus très nombreux au littoral, nous pouvons être ceux qui représentent les Sawa. Vous ne représenterez jamais les Sawa. Ils existent, ils se feront représenter par. Sur les 19 sièges, c'est un avertissement que je lance. C'est compris. Voilà. L'État du Cameroun tel qu'il est organisé, et si les gens sont sincères et respectent des dispositions des lois qui nous organisent, devrait arriver à un fonctionnement harmonieux. Oui. Ce qui porte je ne parle pas, je suis d'accord avec Maître Gizogo. Que vivre ensemble, c'est quoi? Ça ne veut rien dire. C'est vivre en harmonie, en cohésion. Mais il n'y a qu'une seule solution, chers panélistes. Que chacun respecte l'autre. C'est ça.
que chacun reste à la place Et accepte que Dieu l'autre. et les institutions lui ont donné. Que personne n'envisage ce que j'ai entendu Blaireau dire, mais il n'est pas le premier, il répète ce qui se dit. La conquête, il n'y a pas de conquête à l'intérieur d'une nation. L'idée qu'une communauté est conquérante va aller prendre les places, les terres, les positions politiques. Et j'ai gardé le morceau choisi qui donne les raisons de guerre. Dans Jacques, chapitre 4, verset 1er, d'où viennent les guerres? Et d'où viennent les combats parmi vous? N'est-ce pas de ceci? 2 points. Il commence à citer. De vos désirs insatiables, du plaisir sensuel, qui combattent dans vos membres. Vous désirez, et pourtant vous n'avez pas. Sans cesse, vous assassinez, vous convoitez, et pourtant vous ne pouvez pas obtenir, etc., etc. Donc, cet état d'esprit, où c'est ce que Parfait Haïti a que je veux avoir. C'est la terre de Parfait Haïti que j'explique que je dois prendre parce que j'ai 400 km² seulement. Quand tu as 400 km², tu es parti faire 10 millions de personnes, pourquoi? C'est ce que... Tu es parti faire 10 millions de personnes, pourquoi? Alors que tu as 400 km². Vous venez dire maintenant que il faut que j'aille prendre 66 000 hectares dans la vallée du Thème parce que je veux cultiver le cacao. Au lieu d'aller acheter le cacao que les papas ici cultivent et tu fais ta chocolaterie, tu dis que non, je dois moi-même aller prendre 66 000 hectares. Et comme ça, je vais transporter mes frères parce que les papas ici ne travaillent pas. Oublions que c'est les papas ici qui ont produit tout le cacao qui a construit le Cameroun.